Bonjour les amis, bienvenue sur Génération de Lumière. Cela fait quelque temps que nous avons entamé notre série d'études sur le sanctuaire. Et aujourd'hui, je voudrais que nous puissions poursuivre cette étude afin de mieux comprendre tous les éléments du sanctuaire. Aujourd'hui, nous allons étudier le quand. Allons dans les Saintes Écritures et serons éclairés. La plupart des personnes qui voudraient étudier et comprendre le sanctuaire ont tendance à commencer par les équipements du sanctuaire. Moi, je voudrais vous proposer de commencer par un élément qui est extérieur au sanctuaire, mais qui est très important pour le comprendre. C'est le quand. Qu'est-ce que le quand? Lorsqu'on regarde dans la Bible, il est dit que le quand n'est rien d'autre qu'un groupe de personnes, un peuple ou une armée. Et nous avons un exemple dans Exode le chapitre 14. Les enfants d'Israël venaient de sortir du pays d'Égypte et se dirigeaient vers Canaan. À un certain moment, ils seront bloqués au niveau de la mer Rouge. Et ce qui va se produire, c'est que les Égyptiens vont se mettre à leur poursuite. Mais l'ange de l'Éternel va se déplacer et se mettre entre le camp des Israélites et le camp des Égyptiens. Clairement, le camp est un groupe d'individus, un peuple ou une armée. Mais le camp revêt un aspect spirituel. Et c'est ce qui nous intéresse ce matin. Dans Exode le chapitre 32, c'est Moïse qui descend de la montagne du Sinaï, où il a passé plusieurs jours avec Dieu, et il descend avec les deux tables du témoignage. Mais la Bible dit que dans le camp, il va noter un ensemble de choses. Lisons dans Exode le chapitre 32, le verset 19, 22 et 25. Il est écrit: « Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Aaron répondit: « Que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. » Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Voici un ensemble d'éléments que Moïse va retrouver dans le camp. Au verset 19, il est dit que dans le camp, il y avait un veau d'or. Et les gens s'étaient mis à célébrer ce veau. Ils avaient commencé à pratiquer l'idolâtrie, à adorer un autre Dieu que celui qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. En effet, ils disaient même que c'était ce veau d'or qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, ce qui est une hérésie, une idolâtrie typiquement. Mais nous savons que là-dehors, il n'y a pas d'autre véritable Dieu. Le conflit cosmique est entre Dieu et Satan. Et toute personne qui n'adore pas Dieu le Créateur adore Satan la créature. Au verset 22, il est dit que le cœur du peuple, ou le peuple était porté vers le mal. Donc c'est dans le camp qu'on retrouve des gens qui sont encore attirés par les choses impures, par les choses qui sont incorrectes, inappropriées, contraires à la loi de Dieu. Leur cœur était encore porté vers le mal. Ils n'étaient pas encore nés de nouveau. Ils n'avaient pas encore été transformés. Et au verset 25, il est dit qu'il y avait le désordre, ce qui est totalement contraire à la maison du Seigneur. Le désordre régnait dans le camp. On peut donc dire que, d'une manière spirituelle, le camp n'est rien d'autre que l'endroit où vivent les pécheurs. Allons maintenant dans le livre de Job, le chapitre 1. Dans Job, le chapitre 1, la Bible va relater un fait céleste, un événement qui se produit dans les cieux. C'est un conseil céleste, où les fils de Dieu étaient demandés et où Dieu lui-même était présent. Mais bizarrement, un être va se retrouver au milieu des fils de Dieu. C'est Satan. Et regardez ce que Dieu va demander à Satan dans Job le chapitre 1, le verset 7. L'Éternel dit à Satan: « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel: « De parcourir la terre et de m'y promener. » Satan venait de parcourir la terre et de s'y promener, comme si c'était son territoire, comme s'il dominait cet endroit et y régnait. Mais en réalité, c'est le cas. Regardez dans Luc le chapitre 4, le verset 6. « Et il lui dit: « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. » Satan montre tous les royaumes de la terre à Jésus et lui dit que ces royaumes lui ont été donnés et il les donne à qui il veut. Qui a donné à Satan les royaumes de la terre? Qui a donné à Satan l'autorité sur la planète Terre? En réalité, le jour où Adam avait péché contre Dieu, il venait de transmettre à Satan l'autorité duquel Dieu l'avait investi. Parce qu'en réalité, dans Psaume le chapitre 8, Dieu dit qu'il a investi Adam comme roi de la planète Terre. Et dans Genèse le chapitre 1, à partir du verset 26 et 28, Dieu lui a donné toute autorité et toute domination. Mais lorsque Adam avait péché contre Dieu, il venait de transmettre à Satan l'autorité qu'il avait reçue du Seigneur.
Et par conséquent, Satan était devenu le représentant de la planète Terre devant le tribunal ou devant le conseil céleste. Il avait le droit de se présenter parmi les fils de Dieu. Et nous voyons ici que le monde est aussi un endroit qui est sous la domination de Satan. Le monde est un endroit où règne le prince de l'air. Et nous pouvons faire le parallèle. Le camp n'est rien d'autre que le monde. Mais qu'est-ce que le monde? Le monde n'est pas seulement, sur le plan physique, le monde peut être tous ces royaumes, tout ce qui nous entoure aujourd'hui, tous ces éléments cosmiques qui nous entourent. Mais sur le plan spirituel, le monde est tout endroit, tout lieu où règne le diable. Le monde est tout espace, toute habitude, toute idéologie, tout système qui tend à glorifier Satan, directement ou indirectement, en ne glorifiant pas Dieu. Et le monde, c'est le camp. Et dans Exode, le chapitre 32, ce que Moïse va faire, Moïse va se mettre à la porte du camp. Regardez dans Exode 32, le verset 26. Il est écrit: Moïse se plaça à la porte du camp et dit: à moi ceux qui sont pour l'Éternel, et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Mais en réalité, le camp n'avait pas de porte. Le camp était en plein air, dehors, il n'y avait pas vraiment de porte. Mais la porte qui existait, c'était la porte du sanctuaire. Moïse avait dressé le sanctuaire hors du camp. Et toutes les personnes qui voulaient consulter Dieu étaient obligées de sortir du camp et aller dans le sanctuaire pour consulter Dieu. Lisons dans Exode le chapitre 33, le verset 7. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp, à quelque distance. Il appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Si jamais nous voulons rencontrer l'Éternel, il est impératif pour nous de sortir du camp pour aller à la tente d'assignation. De sortir par la porte du camp qui en réalité est la porte du sanctuaire. Et cette porte-là ne représente personne d'autre que Jésus-Christ. Dans Jean le chapitre 10, la Bible dit que Jésus est la porte des brebis. Oui, Jésus est la porte de toutes les brebis. Et nul ne vient au Père que par lui. 1000 chemins peuvent mener à Rome, mais il n'y a pas 1000 chemins qui mènent au Père. En effet, dans le sanctuaire, il n'y avait qu'une seule porte. Et cette porte, il n'y avait pas d'issue de secours. Et la porte du sanctuaire était l'unique par laquelle toutes les brebis devaient passer afin d'avoir leurs péchés pardonnés et d'avoir accès au Père. Jésus le dit dans Jean le chapitre 14, verset 6. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors bien-aimé, je voudrais aujourd'hui t'encourager. Est-ce que toi, tu es déjà sorti du camp? Ou est-ce que tu vis encore dans le monde? Si jamais tu ne vis pas encore dans le sanctuaire, sache que tu vis automatiquement dans le monde. Si jamais tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, sache que tu vis encore dans le monde. Et pour sortir du monde, pour sortir du camp, la porte, l'unique porte qui nous est donnée, c'est Jésus-Christ. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 4, du verset 11 au verset 12. Il est dit: Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Jésus est l'unique porte qui te permet de sortir du camp. Et la Bible nous fait comprendre que toutes les autres portes, autres que la porte étroite qui est Jésus, sont de fausses portes qui mènent à la perdition. Alors si tu veux sortir du camp, tu dois passer par la porte étroite. Si tu veux sortir du monde et être libéré de l'idolâtrie et être délivré du péché, il faut accepter Jésus afin de commencer ton chemin dans le sanctuaire vers le Père.